ici Régine de Belle et Naturelle et... Tecle. Alors, pour cet épisode d'aujourd'hui, mon amie, elle venait me voir. Puis elle m'a dit « Oh, on devrait trop faire une vidéo ensemble. » Et ça vient tomber parce que j'avais prévu de filmer une vidéo aujourd'hui. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de porosité des cheveux pour avoir des cheveux naturels en santé. Tu as parlé de porosité. C'est quoi? Ok, alors la porosité, c'est la capacité, il y a 2 points. Premièrement, c'est la capacité du cheveu à absorber l'hydratation. Okay. Et le deuxième point, c'est la capacité du cheveu à maintenir cette hydratation. Donc c'est un élément qui est super important de savoir le type de porosité qu'on a pour nos cheveux. Pourquoi est-ce que c'est si important de savoir ça? Savoir la porosité des cheveux, ça va te permettre de mieux personnaliser tes soins que tu apportes à tes cheveux selon ton type de porosité. Okay. En sachant la porosité de tes cheveux, tu vas être mieux capable de bien hydrater tes cheveux selon leur type d'absorption et aussi selon le type et aussi selon leur capacité à maintenir aussi cette hydratation. Alors j'imagine que tu te demandes c'est quoi la porosité de tes cheveux? Bien entendu. Oui, alors pour faire le test, pour savoir c'est quoi la porosité des cheveux, c'est un test qui est super simple à faire. Donc dans un verre d'eau, bien entendu dans un verre transparent, je vais vous expliquer pourquoi il doit être transparent. Vous prenez un cheveu qui est fraîchement lavé, super important, et puis on le dépose à la surface de l'eau. On laisse le cheveu environ 2-3 minutes et on va observer qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a trois différentes choses qui peuvent arriver dans cette cas. Stop doing that. Il y a 3 choses qui peuvent arriver. La première, c'est que soit que vos cheveux, ils restent à la surface. Alors, lorsque le cheveu reste à la surface, ça veut dire que tu as des cheveux peu poreux. Peu poreux. En anglais... Non. Poreux? Poreux. Ok. Ouais. En anglais, on appelle ça low porosity. Et puis, ça veut dire... Je vais expliquer ça Ah, tantôt. oui. Ensuite, la deuxième chose qui peut arriver, c'est que les cheveux, ils vont dans le milieu du verre. Alors, il va rester là. Alors, habituellement, on appelle ça une porosité qui est beaucoup plus normale. Okay. Ou la troisième option, c'est que le cheveu, il va dans le fond du verre. Okay. Ça veut dire que tu as des cheveux très poreux. Ou en anglais, on appelle ça high porosity. Alors la logique là-dedans, c'est que lorsque le cheveu reste à la surface, les cheveux peu poreux, ça veut dire que tes cheveux, ils ont une plus grande difficulté à absorber de l'eau. Lorsque ça va au milieu, ça veut dire que ça a une bonne absorption, une absorption normale. Ensuite, quand ça va dans le fond, ça veut dire que tes cheveux, ils absorbent tout le temps l'eau. Okay. Donc, je vais juste expliquer les 3 différents types de cheveux. Et puis, nous, on va faire le test et on va vous dire c'est quoi le résultat justement de la porosité de nos cheveux. Un cheveu normal, poreux, peu poreux ou très poreux, c'est une question de cuticule. Et c'est ce qui fait que les cheveux vont absorber ou ne pas absorber. Alors, quoi? Le cuticule? Oh, that was good. Good question, though. Ok, les cuticules, on va dire, c'est les pores des cheveux. Ok. Donc, comment dirais-je? C'est genre des petites écailles qui composent ton cheveu. Oh, Quand t'as les cuticules ouverts, ça veut dire qu'ils sont genre levés. Et quand t'as les cuticules fermés, ça veut dire que, ils sont toutes fermés. Donc, c'est ça. Alors, les cheveux peu poreux, ça, ce sont des cheveux dont les cuticules sont vraiment flat. Donc, ils sont vraiment plats. Okay. Les cheveux qui sont très poreux, ça, c'est les cheveux que les cuticules sont toujours ouverts. Les cheveux... Girl. Les cheveux peu poreux, ce sont des cheveux dont les cuticules sont toujours plats, toujours fermés. Alors dans cette logique, pour permettre à ces cheveux d'avoir une meilleure absorption... What are you doing though? J'essaie de voir s'ils sont... You can't see! Ok, c'est bon, continue, excuse-moi. Continue. Alors, ce sont des cheveux dont les cuticules sont vraiment plats. De ce fait, l'hydratation a vraiment de la difficulté à rentrer puisque les cuticules sont fermées. Alors pour que ces cheveux puissent absorber l'hydratation, les soins qu'on leur donne, alors on dit qu'il faut manipuler les cheveux sous de la chaleur. Par exemple, quand on fait un deep conditioning, donc un soin hydratant, très hydratant. Au fait, par exemple, on met un masque hydratant dans les cheveux. Il est très conseillé de faire le baggy method.
Donc tu mets un bonnet de bain et par exemple on peut mettre soit un deuxième bonnet ou juste par exemple une serviette chaude. Ou aussi pour celles qui ont aussi le budget, qui ont par exemple un séchoir avec un casque, on vous conseille aussi de faire ça comme ça. Alors qu'est-ce que la chaleur va faire? La chaleur va venir lever les cuticules. Et lorsque les cuticules sont levées, donc toute l'hydratation, l'eau qu'on va y mettre, le leave-in conditioner, les huiles vont pénétrer pour aller au cœur du cheveu et nourrir le cheveu. Wow. Yeah! Par la suite, les gens qui ont une porosité normale, ben ça c'est des soins qui sont tout à fait normaux. Alors pour les personnes qui ont, une porosité, une grande porosité, donc eux autres, leurs cuticules sont toujours ouverts. Et lorsqu'on a des cheveux très poreux, ce qui est vraiment difficile, c'est qu'on n'est pas capable de garder l'hydratation. Alors l'hydratation, elle rentre, les huiles, l'eau rentre, mais aussi rapidement qu'elle rentre, elle sort exactement. Elle sort aussi rapidement. Alors le défi pour les gens ayant les cheveux poreux, c'est d'arriver à garder cette hydratation, c'est-à-dire de fermer les cuticules. Donc tu mets de l'eau froide. Oui, donc exactement. Alors on fait des rinçages à l'eau froide lorsqu'on lave ses cheveux ou après un traitement. Mais aussi, tu sais qu'on hydrate nos cheveux avec une crème ou des huiles, on conseille de sceller l'hydratation. Donc il y a des huiles qui sont spécifiques, qui sont vraiment super bonnes pour venir sceller l'hydratation. Maintenant, on va parler des différents types de produits qui sont adéquats pour les cheveux peu poreux et les cheveux qui sont très poreux. Pour les cheveux peu poreux, il est beaucoup conseillé d'utiliser des produits qui sont légers. Donc tout ce qui est des crèmes qui sont très épaisses. Donc puisqu'on a les cheveux, les filles hein, des cheveux peu poreux, ils ont des cuticules. Ils ont des cuticules vraiment plats et donc très fermés. Alors lorsqu'on met des produits qui sont très épais et très riches et épais, ça sert à rien parce que le produit va juste s'asseoir, va juste rester sur le cheveu et jamais pénétrer. Alors on conseille beaucoup d'utiliser soit des leave-in conditioners qui sont très légères, des crèmes légères ainsi que des huiles qui sont légères. Question. Oui. Quand tu parles de crème légère, leave-in conditioner, est-ce que tu peux te donner des noms au moins qu'on sache? Des noms des produits, Oui. Pour des leave-in conditioners qui sont dont le pourcentage d'eau est le plus grand. Okay. Parce que justement, les cheveux poreux, c'est une question d'absorption d'hydratation. Donc, on commence avec ça. Donc, toutes les leave-in conditioners, par exemple, qui sont liquides, soit très très liquides ou juste comme légèrement crémeux, ça c'est parfait pour les filles qui ont des cheveux peu poreux. Okay. Et ensuite, pour les huiles, vaut mieux opter pour des huiles qui sont légères. Par exemple, je pense de l'huile d'amande douce, l'huile de pépins de raisin aussi, c'est super excellent. Okay. Quoi d'autre? L'huile de noix de coco. Pas quand elle est dense, lorsqu'elle est vraiment genre liquide, parce que ce sont des huiles qui sont très très légères et dont les cheveux peu poreux, excusez-moi, absorbent super rapidement. Parfait. Donc les choses qu'il faut vraiment éviter, c'est par exemple des produits qui sont très très épais, même pour les masques aussi. Donc optez pour des masques qui sont un peu plus liquides que pour des masques, comparativement à des masques qui sont comme très épais et très denses. Et par la suite, comme j'ai expliqué tantôt, pour permettre que l'hydratation puisse pénétrer le plus facilement dans les cheveux, vraiment, par exemple, lorsqu'on fait des masques capillaires, de soit mettre un bonnet de bain pour faire un effet de serre, d'un effet de chaleur, ou de mettre un casque chauffant, séchoir chauffant aussi. Ça aide vraiment bien pour ces cheveux-là, pour ouvrir les cuticules. Ouais. Et aussi, par exemple, lorsqu'on fait le shampoing, lorsqu'on lave ses cheveux, très important de commencer avec de l'eau chaude. Pas très chaude, mais juste de l'eau, il y a tiède, mais légèrement plus chaude pour ouvrir justement les cuticules. Ensuite, pour les cheveux qui sont très poreux, on conseille justement au contraire d'utiliser des produits qui sont riches. Parce que plus le produit est riche, plus il va arriver à fermer et bloquer justement ces cuticules qui sont ouverts. Donc les produits qui sont épais, par exemple les différentes huiles épaisses qu'on peut penser, par exemple l'huile de ricin, c'est vraiment excellent pour l'huile de ricin. Okay. Ou en anglais black castor oil, you know this? Yeah. Elle est anglophone donc. Et par exemple tout ce qui est beurre de karité, beurre de coco, pas de coco, beurre de cacao, excusez-moi, les beurres de menthe, donc tout ce qui est très épais, riche. Donc ça c'est vraiment parfait pour les gens ayant des cheveux
poreux. Et aussi, qu'est-ce qui est aussi conseillé de faire, c'est faire des rinçages à l'eau froide. Donc l'eau froide, qu'est-ce que ça va venir faire? C'est juste fermer ses cuticules. Donc l'hydratation qu'on a mis va rester dans les cheveux. Alors lors du lavage, bien sûr, l'eau chaude, c'est vraiment, à mon sens, c'est vraiment utile pour tout type de cheveux, pour ouvrir les cuticules, pour permettre que l'hydratation puisse rentrer. Et on fait un rinçage à l'eau froide pour celles qui ont des cheveux de type poreux. Lorsqu'on hydrate les cheveux après le lavage, donc on finit l'hydratation en scellant cette hydratation, soit avec un beurre riche ou avec une huile riche. Alors les huiles riches, je peux penser à l'huile de ricin, l'huile d'olive aussi, c'est très riche. L'huile d'avocat également, donc vous pouvez aussi faire vos recherches pour voir les différentes huiles qui vous conviendraient aussi. Et puis faire des recherches beaucoup plus approfondies sur la porosité des cheveux également. Ok guys, alors maintenant on va faire, tu peux bouger, on va faire le test de porosité. Alors ici Tech, elle a un brin de son cheveu mais on le voit pas vraiment bien. Et puis le test consiste à le mettre dans un verre d'eau transparent et on va observer qu'est-ce qui se passe au cours de quelques minutes. Est-ce que le cheveu va rester à la surface, va-t-il rester au milieu ou dans le fond du verre? Alors on va voir ce qui va se passer. Ok, alors on vient de faire le test. Moi je savais déjà c'est quoi la porosité de mes cheveux, mais ma chère amie ici ne savait pas encore c'est quoi sa porosité de cheveux. Techniquement on a les cheveux peu poreux et puis toutefois on n'a pas la même texture de cheveux. Ouais, exactement. Alors voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. Je vous encourage fortement à faire le test pour découvrir c'est quoi votre porosité de cheveux. À mon sens c'est quelque chose de super important pour débuter une aventure capillaire, donc pour bien bâtir un régime capillaire. Donc faites le test et puis pour celles qui l'auraient fait ou pour celles qui savent déjà leur type de cheveux, vous pouvez m'indiquer en bas c'est quoi votre type de cheveux, si vous avez des trucs particuliers à partager concernant le type de porosité de cheveux que vous avez. Donc je vous invite fortement à le faire également. Et puis ça va être le fin de la vidéo. Et si vous êtes la fin de la vidéo, si vous êtes intéressé à voir une vidéo spéciale par exemple pour celles qui ont des cheveux peu poreux et que je vous montre par exemple ma routine capillaire, vous avez juste à me le demander dans la zone de commentaires en bas. Et puis on se voit à la crazy girl. Okay. Bon. Really good smoothie. Vraiment très bon pour la santé. Ok, the break is over. Bon. That was silly. Ok. Alors, je vais vous expliquer les différents types de porosité et c'est quoi les soins appropriés. I feel like you have all the space. Oh, push yourself. Hey, excuse me. Okay. Yeah. Cut. Got it. Bon, alors on va parler des cheveux peu poreux. Les cheveux peu poreux. Les cheveux. Girl. C'est pas les paroles. Something about her. Bon, alors maintenant on va vous parler des différents soins. Vraiment. I don't know. Ça va. Ah, yeah, good. Ça va être coupé.